Alors, si vous voulez vous déplacer dans Washington aujourd'hui, ça vous prend des bottes imperméables, peut-être des guêtres, et si vous avez des enfants, une traîne sauvage. Tout ça parce que les trottoirs ne sont pas dégagés. Washington, comme bien des villes dans le nord-est des États-Unis, n'est pas autant équipé que les villes canadiennes pour enlever la neige. Donc, les trottoirs ne sont pas dégagés. Les rues, les artères principales, comme celle en arrière de moi, le sont. Ce qui fait que bien des gens restent à la maison. L'endroit où on est ici présentement, c'est un des endroits qui est très, très occupé dans ce quartier. Vous le voyez, c'est bien désert. Le Capitole est fermé, la Maison-Blanche a annulé son point de presse, les bureaux fédéraux, les tribunaux, les écoles sont aussi fermés à Washington, de même que les 2 aéroports. Tout ça, bien sûr, parce qu'on ne veut pas prendre de risques. On tente tranquillement d'enlever toute cette neige-là. La neige, pour l'instant, elle a fini. Ce qui tombe, c'est plutôt de la pluie. Plus tard, on craint que ça retombe en neige encore une fois, donc des problèmes additionnels. New York, Philadelphie, Boston sont des villes dans une situation semblable pour l'instant. Dans le sud-est des États-Unis, la situation, elle est différente. C'est surtout du verglas qui est tombé. Peut-être 3, 4, 5 cm de verglas à certains endroits. Donc, ça complique les déplacements sur les routes pour les particuliers, mais aussi pour les véhicules d'urgence et les véhicules des entreprises d'électricité qui tentent de réparer tous ces fils qui sont tombés, ces poteaux qui sont cassés. Donc, bien des casse-têtes dans le sud-est des États-Unis, plus de 700 000 foyers privés d'électricité ce matin. On dit que ça va prendre quelques jours avant de régler tout ça. Pour ce qui est de la situation aérienne, évidemment, c'est aussi difficile. Plus de 5 000 vols annulés en fin d'avant-midi aujourd'hui.